Bonjour, ça me fait plaisir de reprendre contact avec vous par une autre étincelle spirituelle. Je voulais vous partager que ces derniers jours, souvent je me lève très tôt et je vais marcher le matin. Et vous savez ce que j'entends le matin? J'entends les oiseaux chanter. Et ça me rappelle, parce que je suis à peu près tout seul dans les rues à cette heure-là, que c'est Dieu qui a créé ces oiseaux-là. Et que Dieu me permet de commencer ma journée par ce chant des oiseaux. Je suis gâté, n'est-ce pas? Ça me rappelle aussi cette page d'Évangile qu'on connaît, puis je pensais vous repartager aujourd'hui. Cette page d'Évangile qui dit ceci. « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et notre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, je crois qu'une des belles façons de dépasser nos peurs, c'est de prendre le temps de chercher des beautés qu'il y a autour de nous. On appelle ça développer la gratitude. Et pour nous qui avons la foi, à chaque fois que je vois une beauté dans les personnes ou dans la nature, c'est une façon de reconnaître que derrière cette beauté-là se cache la présence de Dieu. Ce Dieu qui est bon pour nous de toutes sortes de façons. J'ai pensé vous partager des beautés que j'ai découvertes dernièrement. Je suis sûr que vous en voyez plein de beautés, vous autres aussi. Une des beautés que j'ai entendues dernièrement, c'est que des personnes âgées m'ont parlé pour me dire « Bon, comment ça va? On va bien dans notre maison. » Et ils me disaient ceci. « Nos enfants se sont offerts pour aller faire l'épicerie à notre place. » Hey, je trouvais que c'était un geste de bonté, un geste de générosité. Et pour moi, ça, c'est un clin d'œil de Dieu. Et ce que je trouvais beau là-dedans, vous savez, les parents, quand on est jeune, nos parents donnent tellement de temps, tellement de gratuité pour nous. Et je trouvais ça beau parce que dans cette circonstance-là, c'est comme si les rôles s'inversent. C'est maintenant des enfants qui rendent service à leurs parents. Fantastique. Une deuxième beauté que j'ai remarquée dernièrement, puis j'en ai profité moi-même, les gens commencent à se téléphoner, même des gens à qui on ne parlait pas régulièrement. « Comment ça va? » Prendre des nouvelles de l'autre, soit par téléphone, soit par Internet. C'est une belle délicatesse. Je trouve que c'est un geste de générosité, un geste de bonté. Et pour moi, c'est ce que j'appelle un clin d'œil de Dieu. Une nouvelle que j'ai vue passer dernièrement, ça m'a frappé parce qu'on connaît un peu le personnage. Vous connaissez notre ancien ministre de la Santé, le docteur Gaétan Barrette. Et ces derniers temps, il commente un peu ce qu'on fait, puis il est rendu au-dessus de la classe politique. Il dit il faut être ensemble dans cette période-là. Il appuie notre premier ministre. Et vous savez que notre premier ministre a demandé pour que des gens aillent travailler dans les centres de personnes âgées. Et le docteur Barrette a dit je vais y aller, moi. Je vais aller porter mon service. Il dit pourtant, je mets ma santé en cause, là. Il dit, vous savez, j'ai plus de 60 ans, j'ai un surplus de poids, on peut le remarquer. Quand je vous parle du docteur Barrette, mais vous comprendrez qu'il y a des milliers de personnes présentement qui ont levé la main pour dire, je vais y aller pour rendre service, je vais aller aider ces personnes-là. Quand je vois des personnes courageuses et des personnes généreuses comme ça, pour moi, là, ça, c'est un clin d'œil de Dieu. Une des belles façons de combattre le cafard, parce qu'à certains jours, à force d'être enfermé, on peut avoir le cafard de temps en temps. Si vous voulez sortir de votre cafard, là, cherchez autour de vous là, des beautés. On devrait tous devenir un peu des Colombos pour dire qu'est-ce qu'il y a de beau dans mon entourage, qu'est-ce qui se passe de beau dans les personnes, c'est quoi les bonnes nouvelles que je peux entendre présentement. Et nous qui avons la chance d'avoir la foi, de dire à Dieu merci. Parce que c'est toi, je pense, qui as inspiré ces personnes-là pour poser des gestes d'une si grande bonté. Je veux vous dire aussi que tous les jours, même si on n'est pas ensemble, je vous porte dans la prière.
Spécialement à chaque jour, vous savez que je célèbre l'Eucharistie et je présente à Dieu toutes les personnes que habituellement j'avais la chance de rencontrer. En terminant cette étincelle spirituelle, je demande à Dieu de vous bénir. Je demande à Dieu de passer par vous pour faire des beautés dans notre monde et qu'on soit capable de reconnaître que notre Dieu est vraiment à l'œuvre aujourd'hui, même dans cette période spéciale que nous vivons. Alors que ce Dieu qui vous aime à la folie vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Au plaisir de vous retrouver une autre fois.